Maintenant, on va les aider. Alors, aujourd'hui, comment faire la rétention de clients? Comment retenir ses clients? Comment attirer aussi ses premiers clients? Je te donne tout dans cette vidéo. Moi, je suis Dr Davis, je suis sales coach, expert en communication et en marketing. Je suis aussi serial entrepreneur depuis plus de 7 ans. Et dans cette vidéo, je te montre tout ce qu'il faut savoir. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. On y va. Alors aujourd'hui, les gens se disent non, comment mettre en place une stratégie marketing qui fonctionne de ouf, comment retenir mes clients ou même comment attirer mes premiers clients. Mais c'est une idée très intéressante. Souvent, j'ai l'habitude de conseiller aux gens de faire ce que j'appelle un produit d'appel. C'est quoi un produit d'appel? Un produit d'appel, c'est le produit que vous allez avoir à un prix vraiment réduit. Je prends l'exemple de cette bague-là. Vous voyez, je prends l'exemple que cette bague sur le marché coûte 2000 francs. Bien évidemment que je vends d'autres bagues ou j'ai d'autres produits. Alors, qu'est-ce que je fais? Je diminue le prix de cette bague de 2000 francs et je vends peut-être à 1000 francs. Qu'est-ce que je suis en train de faire directement? Je fais ce que j'appelle un produit d'appel. Donc, les gens vont courir vers moi et acheter ce produit. Mais en arrière-plan, ce n'est pas du blanchissement d'argent, mais en arrière-plan, je vends d'autres produits, je vends d'autres services que je vais proposer aux gens. C'est ce que j'appelle quoi? Un produit d'appel. Aujourd'hui, le produit d'appel, plusieurs personnes le font sans le savoir. C'est le produit que tu vends moins cher, plus que la concurrence. Et les gens sont amenés à venir vers toi pour acheter ce produit-là. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Aujourd'hui, il faut structurer votre business. Il faut mettre ce que j'appelle des deadlines dans votre business. Si vous vous dites, je fais du business, je fais de l'entrepreneuriat, je n'ai pas un plan donné, je n'ai pas de stratégie, ok? Assure, je n'ai pas de timeline, vous allez rester là-bas, les gens vont vous dépasser. Pendant que les gens font des millions, vous allez toujours rester dans les milliers. C'est pourquoi je dis qu'il est très essentiel de faire ce que j'appelle un produit d'appel. Et c'est ce produit d'appel qui va être votre produit phare. Je prends l'exemple des entrepreneurs sur Internet. Ils disent non, télécharge cela, c'est un e-book gratuit. Alors que ce n'est pas gratuit. Dès que vous téléchargez l'e-book, c'est-à-dire vous donnez vos adresses et par après, on vous propose des produits, des formations et vous êtes même obligé d'accepter. Vous voyez, c'est ce que j'appelle un produit d'appel. C'est un peu ça. Maintenant, comment faire de la rétention de clients? Vous savez, aujourd'hui, l'un des défis auxquels moi je suis confronté, bien l'un des défis auxquels mes clients sont confrontés et ils m'appellent, disent oui, Sales Coach, j'ai des problèmes de rétention de clients, j'arrive pas à retenir mon client, comment est-ce que je peux faire? Alors cette vidéo s'adresse à tout le monde, que tu sois dans la pédicure, dans la manicure, que tu sois dans l'hôtellerie, dans la restauration, tous les domaines sont concernés en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, qu'est-ce que la rétention de clients? La rétention de clients, c'est une technique qu'on va utiliser pour retenir le client. Lorsque le client vient faire un achat chez nous, nous allons le retenir pendant qu'il finit son achat. Nous allons peut-être de la possibilité de faire d'autres achats ou bien pendant qu'il fait un achat, il fait encore d'autres achats par la suite. Je prends l'exemple terre à terre. Quand vous allez au restaurant, la première des choses qu'on vous propose, c'est de prendre d'abord un verre. D'abord, vous payez de l'eau. On vous demande, je parle bien sûr des restaurants luxueux. Vous prenez de l'eau, on vous dit après, on vous sort la carte, c'est-à-dire le menu, il y a le dessert, il y a l'entrée. Vous vous dites, mais c'est quoi tout ça? Oui, c'est la technique de rétention en quelque sorte. Mais ici, plus précisément, je vais vous parler de la technique de rétention que peut-être, ok, je vais donner un groupe ici, Total Énergie utilise. Vous connaissez le service Bonjour? Le service Bonjour, c'est un service de Total où lorsque tu viens laver ta voiture, lorsque tu viens laver peut-être ta Honda, ta Sonata, automatiquement, il y a une supérette où tu rentres et on te demande ce que tu veux prendre et tu paies. Aujourd'hui, la rétention de clients devient un élément très important. C'est pourquoi je dis que lorsque vous voulez retenir le client, il y a plusieurs méthodes. Je prends l'exemple de quelqu'un effectivement, n'existe plus, vous ne le savez pas. Je prends peut-être l'exemple de quelqu'un qui vend un produit où les gens viennent régulièrement. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux mettre en place ce que j'appelle la rétention de clients. Peut-être que le client vient faire une transaction. Je parle exemple d'une banque qui vient, le client fait une transaction de peut-être de 2 millions. Et vous savez que chaque 2 mois, ce client-là vient faire cette transaction de cette somme-là. Comment retenir ce client-là? Donc, vous allez essayer de fidéliser le client. Aujourd'hui, plusieurs business
sont déjà morts même avant d'être démarrés parce qu'il n'y a pas la rétention de clients. Et la rétention de clients, c'est l'un des éléments les plus importants dans le business. Lorsque vous arrivez à mettre en place un business, l'un des éléments clés auxquels il faut penser, c'est comment retenir mon client, comment retenir ma clientèle. Et aujourd'hui, il y a plusieurs techniques. Il y a aussi la technique de contraste, bien évidemment, dont je vais aborder tout de suite. Alors, la technique de contraste, ça sert à quoi? Ça sert à contraster le produit, le prix d'un produit au prix de notre produit. Je m'explique. Vous savez, il y a de cela quelques temps, j'étais parti dans une boutique pour acheter un smoking, c'est-à-dire une veste. Et j'ai vu une veste de couleur rouge, j'ai vu une veste de couleur blanche. La veste de couleur rouge, c'était ma préférée, mais elle coûtait un peu plus cher. Et automatiquement, la dame m'a proposé la veste de couleur blanche, me disant que la veste de couleur blanche, son prix était moins. J'ai dit, bon, si son prix était moins, pourquoi ne pas le prendre? Donc, j'ai pris la veste de couleur blanche. Mais, arrivé à la maison, je me rends compte que la veste de couleur blanche, c'était de même marque que la veste de couleur rouge. Quelqu'un va me dire, non, il y a peut-être un problème de tissu. Non, le tissu n'est pas de ce sont les mêmes matières. Ce qui veut dire que là, la dame a contrasté le prix d'un produit à un autre. Et moi, je l'ai acheté. Aujourd'hui, c'est très essentiel pour vous de contraster le produit, les prix des produits de vos articles. C'est très essentiel. Et je donne l'exemple de ceux qui vendent sur Meta. Vous savez, lorsque vous voulez retenir un client, il faut être vraiment pour mettre tout en place pour retenir un client. On ne peut pas écrire ce que moi je vois souvent chez les vendeurs, de ceux qui sont sur les vendeurs e-commerçants, les e-vendeurs, ceux qui vendent aller généralement, c'est qu'il n'y a pas une ponctualité. Il faut être ponctuel avec un client. Un client vient à vous, salue le poliment. Bonsoir monsieur, bonsoir madame, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Que souhaitez-vous? Souhaitez-vous faire d'autres achats? Et j'ai une question favorite que je donne lors de mes formations, c'est qu'une fois que le client est satisfait d'un premier achat, faites ce que j'appelle une ouverture. Proposez-lui un deuxième produit. Monsieur, aimeriez-vous voir notre collection de chaussures? Même si la personne n'a pas vu, la personne va vouloir voir cette collection de chaussures. Mais c'est ce que les e-commerçants, les e-vendeurs ne font pas. Dès que vous finalisez, dans un premier temps, vous finalisez la deadline plutôt d'un produit, d'un achat, vous vous arrêtez là. Alors que c'est ainsi que vous pouvez continuer à demander à la personne si vous voulez encore acheter d'autres produits. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je rappelle que je propose une formation qui sera bientôt disponible en ligne. Formation peut-être de 1 heure de temps où je vais vous parler de business. Comment faire pour vraiment être rentable dans son business. Ce n'est pas une question d'aller dire faire 1 million, faire 2 millions. Non. Mais comment être rentable dans votre business. Et en 2025, je vous prépare une conférence inédite où je serai accompagné d'un invité assez spécial où on va vous parler de la vente et des stratégies de la prospection commerciale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. On se dit dans la prochaine. Ciao.